Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Donc nous allons voir le complément circonstanciel de temps, qu'on peut écrire CCT. Alors comme pour le groupe nominal, on écrit GN. Donc c'est l'abréviation. Alors la lettre C est celle du mot complément. La deuxième lettre C est celle du mot circonstanciel. Regardez, il commence par C. Et puis vous avez le T du mot temps. Alors déjà le titre nous renseigne, nous donne des informations sur cette leçon. Donc un complément, comme vous le savez, peut être supprimé dans une phrase. Ce complément donc nous renseigne sur les circonstances dans lesquelles se passe ou bien se déroule une action. Et c'est un complément de temps, complément circonstanciel de temps. Et comme vous le savez, vous avez aussi le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de manière. Vous avez 3 CC, 3 compléments circonstanciels. Alors aujourd'hui, nous allons voir le complément circonstanciel de temps. À quoi sert un complément circonstanciel? Là, c'est général. Là, on parle des compléments circonstanciels. Donc, on va dire que un complément circonstanciel nous donne des informations, ou bien sert à apporter des précisions sur les circonstances en rapport avec le verbe de la phrase. Alors, donne un exemple de CCL. Donne un exemple de complément circonstanciel de lieu. Donc, c'est une révision, c'est une allusion à la leçon précédente. Donc, on va dire, par exemple, j'ai posé le stylo sur la table. Alors, on a dit qu'un complément circonstanciel sert à préciser, à donner des précisions, à apporter des précisions sur les circonstances en rapport avec le verbe. On a posé le stylo où sur la table. Donc, ce groupe de mots répond à la question où. Où ai-je posé le stylo? Le stylo. J'ai posé le stylo sur la table. Donc, sur la table est un complément circonstanciel de lieu. Donc, il sert à apporter une précision sur les circonstances en rapport avec le verbe de la phrase qui est le verbe poser. Connais-tu d'autres compléments circonstanciels? Oui, on les a cités en parlant du titre. Donc, on connaît déjà le complément circonstanciel de lieu. Et là, on va voir le complément circonstanciel de temps. Et vous avez aussi le complément circonstanciel de manière. J'observe et j'élabore. J'ai toujours aimé aller dans la vieille chaumière. Parfois, ce sont des phrases, ce n'est pas un texte. Parfois, je partais pour la matinée. Je viens d'une famille qui cultive la terre depuis plusieurs générations. Quelle est la nature des éléments surlignés? Vous avez par exemple toujours, parfois, toujours, parfois, par exemple, ce sont des adverbes. Des adverbes qui indiquent le temps. Quel est le rôle dans chaque phrase? Eh bien, le rôle, c'est qu'il sert à apporter des précisions sur les circonstances en rapport avec le verbe de la phrase. Il nous donne une idée sur le moment où cette action s'est déroulée. L'action d'aimer aller dans la ville, c'est effectué toujours. Et c'est toujours effectué. J'ai toujours aimé. Là, c'est parfois. Je partais pour la matinée, mais c'était parfois. Essaye de déplacer ces éléments et dis ce que tu constates. Par exemple, prenons la phrase B. Parfois, je partais pour la matinée. Alors, on va essayer de déplacer le mot parfois, de le mettre
quelque part dans la phrase. À la fin peut-être, on va dire « Je partais pour la matinée parfois ». Eh bien oui, on peut déplacer le mot « parfois » et le mettre à la fin. Donc on voit le mot « parfois » est mobile. Hein, on peut le déplacer dans la phrase. Alors, le complément circonstanciel de temps, comme on a vu ici, répond à la question « quand ». Donc, vous avez une seule question, c'est pas comme dans le complément circonstanciel de lieu, vous avez deux questions, où et d'où. Mais pour le complément circonstanciel de temps, vous n'avez à répondre qu'à une seule question, c'est quand tu trouves des mots, un groupe de mots qui répond à la question « quand » dans une phrase, là, il y a un complément circonstanciel dans cette phrase. Alors, le cultivateur laboure la terre après les premières pluies. Donc, après les premières pluies, répond à la question « quand ». Quand le cultivateur laboure-t-il la terre? Le cultivateur laboure la terre après les premières pluies. Donc, après les premières pluies, c'est un CCT, pardon. Alors, le CCT peut être quoi? Peut être un groupe nominal, comme ici, introduit par une préposition après. On donne un autre exemple. Nous sortons dans la cour après la sonnerie. Nous sortons dans la cour quand? Après la sonnerie. Vous avez le groupe nominal la sonnerie, déterminant plus non, introduit par une préposition. Il peut être un adverbe, comme dans les phrases toujours, parfois. Par exemple, on dit « Aujourd'hui, mon père revient de voyage ». Mon père revient de voyage quand? Aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un adverbe. Donc, le CCT peut être un groupe nominal, peut être un adverbe. Remarque, le CCT peut être déplacé, comme on a vu avec l'exemple « Parfois, je partais pour la matinée ». Je partais pour la matinée parfois. Le CCT peut être déplacé. Un train passe chaque heure. On peut dire chaque heure, un train passe. Vous voyez là, on a mis une virgule lorsqu'on on le met en tête de phrase. Je m'entraîne. Souligne le complément circonstanciel de temps. Nous allons souvent nous promener dans ce parc. Nous allons quand? Nous allons souvent. C'est le mot souvent, c'est un adverbe qui est un CCL. Donc ici, le CCT, attention, c'est un CCT, ce n'est pas un CCL. Le CCT peut être un adverbe, comme on a vu. À 5 heures précises, notre coq se met à chanter. Quand notre coq se met-il à chanter? À 5 heures. Donc ici, le CCT est un groupe nominal 5 heures précises, précédé d'une préposition qui est à ici. Donc à 5 heures précises, on souligne, c'est un CCT. Depuis ta chute, tu fais toujours attention. Depuis ta chute. Hein? Quand est-ce que tu fais toujours attention? Quand fais-tu toujours attention? Depuis ta chute. Nous avons planté des arbres dans notre quartier hier. Est-ce qu'il y a un mot, un groupe de mots qui répond à la question quand dans cette phrase? Eh bien oui, c'est le mot hier. Je souligne le mot hier. Chaque soir, virgule, nous faisons nos devoirs avant de dîner. Là, vous avez deux CCT. Chaque soir et avant de dîner. Recopie les phrases en supprimant le complément circonstanciel de temps. Donc, nous avons vu que le complément circonstanciel de temps peut être déplacé, peut être supprimé aussi. Chaque été, la famille vient nous voir à la campagne. Donc, on va chercher d'abord où est le CCT, quels sont les mots, ou bien quel est le mot qui répond à la question quand? Eh bien, chaque été. Donc, on supprime chaque été et on va dire tout simplement, on commence par une majuscule, la famille vient nous voir à la campagne. À 4 heures du matin, je prends le premier train. Quand est-ce que je prends le premier train? Quand est-ce que je prends le premier train? Eh bien, à 4 heures du matin.
je vais donc écrire, je prends le premier train tout simplement, sans écrire à 4 heures, parce qu'à 4 heures du matin, c'est un CCT. Ce soir, je regardais un beau film dans ma chambre. Eh bien, c'est ce soir. Je vais écrire tout simplement, je regarderai un beau film dans ma chambre. Le soleil brille depuis ce matin. Depuis ce matin répond à la question quand. Quand le soleil brille-t-il? Depuis ce matin. Donc je vais écrire tout simplement le soleil brille, point. Dans l'espace, la navette avance de plus en plus vite. Quand la navette avance-t-elle dans l'espace? Ou bien comment ici? Ah, donc dans cette phrase, il n'y a pas de CCT. Là, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et là, c'est un complément circonstanciel de manière. Donc dans cette phrase, il n'y a pas de CCT. Complète avec un complément circonstanciel de ton choix. C'est à toi de choisir un complément circonstanciel. Vous êtes arrivé près du vieux platane. À midi, par exemple, on va dire. À midi, vous êtes arrivé près du vieux platane. Ma sœur a lu 3 chapitres. Je peux dire, hier, ma sœur a lu 3 chapitres de ce roman. Mon oncle a pêché 3 truites dans cette rivière. La semaine dernière, mon oncle a pêché 3 truites, dans cette rivière. Nous participerons. Alors, c'est le futur. On va mettre un adverbe qui indique le futur. Nous participerons au marathon des sables. On va dire la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, nous participerons au marathon des sables. Vous rencontrerez le directeur. On va pouvoir dire après le petit déjeuner, après la réunion. Voilà, à très bientôt.